Les policiers blancs corrompus se réjouissent au tribunal jusqu'à ce qu'ils découvrent que l'homme noir est leur nouveau patron. La salle d'audience était tendue. Un épais brouillard d'anticipation et de malaise flottait dans l'air, assez épais pour couper le souffle aux spectateurs qui occupèrent les bancs de bois. Chaque craquement de poids se répercutait sur les murs imposants, amplifiant l'agitation collective de la foule. La salle était un monument austère à la justice, bordé de portraits d'anciens juges dont les yeux peints à l'huile semblaient scruter le sol en silence, leurs expressions figées dans le temps. Des bougies vacillaient le long des murs, projetant des ombres allongées qui ondulaient comme des spectres, leurs mouvements étrangement synchronisés avec l'énergie à peine contenue de la salle. Une odeur de vieux papier, de bois ciré et quelque chose de métallique, peut-être dû à la tension elle-même, flottait dans l'air comme un présage. Elijah Carter entra, sa large carrure figée, son regard balayant la mer de visages pâles. Sa peau sombre contrastait fortement avec la stérilité oppressante de la salle d'audience, rappelant qu'il était un cas à part dans un lieu où la justice pesait souvent sur ses préjugés. Il se déplaçait avec une précision maîtrisée, l'équilibre délicat d'un homme qui savait que les yeux de la salle scrutaient chacun de ses pas, guettant le moindre signe de faiblesse. Il avait appris depuis longtemps que sa seule présence pouvait déstabiliser certaines personnes, que la rectitude de son dos, le calme de son regard, son maintien, tout cela avait un sens au-delà de toute intention. Il prit place à la table des plaignants, les doigts frottant contre la surface polie tandis qu'il expirait lentement par le nez. Il ne faiblirait pas, il ne se briserait pas. De l'autre côté de la salle, assis à la table des accusés, les 4 officiers étaient assis avec une aisance éprouvée qui trahissait la confiance, ou peut-être l'indifférence. Leurs uniformes étaient rigides, leurs insignes polis, luisants comme des menaces silencieuses sous la faible lumière du plafond. Les officiers Donald Reeves, Mark Calloway, Vincent Hargrove et leur lieutenant, Patrick O'Malley, affichaient des expressions identiques, leur suffisance à peine dissimulée sous un mince vernis de bienséance professionnelle. Ils étaient déjà venus ici d'innombrables fois, confrontés à des accusations sans lendemain, protégés par un système qui les enveloppait comme une armure. Leurs regards se posèrent brièvement sur Elijah avant de revenir à leur avocat, leur langage corporel traduisant une certitude tranquille. Ce ne serait pas différent des autres. Le cycle continuerait. L'acquittement était inévitable. Les lourdes portes au fond de la salle d'audience s'ouvrirent en grinçant, et tous les murmures cessèrent lorsque le juge Henry Whitmore entra, l'expression indéchiffrable. Homme ayant résisté à des décennies dans cette pièce, son visage était creusé de profondes rides, le poids de la justice, ou de son absence, gravé à jamais sur ses traits. Sa robe gonfla légèrement lorsqu'il prit place, et la salle se redressa instinctivement, les corps se tendant par déférence devant son autorité. D'un seul coup de marteau, l'atmosphère changea. Le procès avait commencé. La poitrine d'Elijah se serra. Il avait passé 2 semaines à se préparer pour ce moment, à passer en revue chaque détail avec son avocat, à épuiser toutes les pistes possibles, pour s'assurer qu'ils avaient monté un dossier suffisamment solide pour résister à l'inévitable résistance. Michael Reynolds, son avocat, avait travaillé sans relâche, recueillant des témoignages, compilant des preuves, tissant un récit qui aurait dû être inébranlable. Mais au fond de lui, Elijah savait comment ces batailles se déroulaient. La guerre avait été décidée avant même qu'il ne pose les pieds dans cette salle. Il savait que la justice est rarement aveugle. Au contraire, elle est souvent volontairement ignorante. Michael Reynolds s'approcha du banc, d'un pas déterminé, mais Elijah percevait le poids derrière ses mouvements, la conscience tacite que la bataille était rude. « Votre honneur », commença Michael d'une voix ferme mais posée. « Nous présentons des preuves accablantes que ces policiers, agissant sous couvert de la loi, ont brutalement agressé M. Carter sans motif. Les rapports médicaux, les témoignages et les images de caméras corporelles. » Le juge lança un regard vacillant
le sourcil légèrement relevé. Des images de caméra corporelle? L'interruption était légère, mais le sous-entendu était lourd de sens. J'avais l'impression que ces images n'existaient pas. Michael fronça les sourcils, la crispation de sa mâchoire trahissant son irritation. Nous avons soumis la demande il y a 2 semaines, et pourtant, elle a disparu des archives du service. Un murmure parcourut la foule, l'énergie de la salle changeant comme une marée prise sous l'effet d'une force invisible. Elijah serra les mâchoires, les doigts enfoncés dans ses paumes sous la table. Il avait vu les images. Il s'était vu être traîné hors de sa voiture, projeté contre le trottoir froid, les poings pleuvant sur lui avec une brutalité qui lui avait coupé le souffle et sa dignité. Il avait entendu sa propre voix, éraillée par la terreur, implorant une clémence qui ne venait jamais. Il avait vu leur rire, le pur plaisir qu'ils avaient pris à sa souffrance. Et pourtant, à présent, les preuves avaient disparu, effacées comme une tache gênante sur les archives pourtant impeccables du service. Robert Langston, l'avocat de la défense, se renversa dans son fauteuil, l'air hésitant entre l'amusement et l'indignation feinte. Sa voix, pleine d'assurance, déchaîna une nouvelle vague de colère chez Elijah. « Votre honneur, sans ces preuves. Cette affaire n'est que la parole d'un homme en colère contre les témoignages sous serment d'officiers décorés. » Les mots flottaient dans l'air, chargés de l'histoire non dite qui avait longtemps marqué cette salle d'audience. Elijah sentait le jugement non dit peser sur lui, la jurisprudence séculaire murmurer dans les recoins de la salle. Il avait déjà vu des hommes comme Langston, des hommes qui déformaient la réalité avec une rhétorique soigneusement élaborée, qui transformèrent les victimes en agresseurs avec rien de plus qu'une phrase bien placée. Il s'y était préparé. Il savait qu'il tenterait d'effacer la vérité. Mais savoir ne rendait pas la réalité plus facile à digérer. Le marteau du juge frappa du bois, un bruit qui lança un sentiment de finalité dans l'espace, exigeant l'ordre alors même que le chaos couvait sous la surface. Le procès ne faisait que commencer, mais déjà, la voie était libre. Elijah expira lentement, se rassemblant pour ce qui allait suivre. Il ne faiblirait pas. Il ne craquerait pas. 2 semaines auparavant, Elijah était assis dans un bureau faiblement éclairé, l'air chargé de poussière et de secrets. La lumière fluorescente au-dessus clignotait par intermittence, projetant des ombres inquiétantes sur le bureau encombré qui le séparait du jeune stagiaire nerveux du ministère de la Justice. Le stagiaire, à peine âgé d'une 20aine d'années, regardait sans cesse vers la porte comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un fasse irruption à tout moment. Ses mains tremblaient, tandis qu'il sortait une clé USB des profondeurs de la poche de son manteau, la faisant glisser sur la table avec la réticence d'un homme qui remet une bombe à retardement. Il y a tout ici. Les images, les rapports manquants, les SMS des policiers, des conversations sur la façon dont ils comptaient lui donner une leçon après qu'il ait remis en question leur autorité. Mais ce n'est pas moi qui vous ai donné ça. Elijah avait fixé le disque dur, son boîtier en plastique d'une banalité trompeuse pour un objet aussi accablant. L'espoir lui avait traversé la poitrine, vif et inattendu. Enfin, une preuve tangible. Enfin, la vérité mise à nu. Il avait refermé les doigts sur le disque, soutenant le regard perçant du stagiaire d'un regard fixe. Il avait déjà vu la peur. Il avait vécu avec, lutté contre elle, mais à cet instant, la peur dans les yeux du jeune homme n'était pas seulement la sienne. C'était le reflet de ce qui allait arriver. 2 jours plus tard, le stagiaire avait disparu. Plus aucun appel, plus aucun message. Son bureau s'était vidé du jour au lendemain, comme s'il n'avait jamais existé. Le silence qui suivit fut plus fort que n'importe quel avertissement. Quelques nuits plus tard, Elijah rentra chez lui et trouva sa porte entr'ouverte, la serrure brisée. À l'intérieur, ses affaires avaient été renversées, pillées avec une précision calculée. Son ordinateur portable, effacé. La clé USB, disparue. Ce n'était pas seulement un vol, c'était une déclaration. Un message griffonné, comme une destruction, lui rappelant précisément à quel pouvoir il était confronté. De retour au tribunal, l'avocat d'Elijah,
fit ce qu'il put avec les fragments restants. Michael Reynolds se tenait devant le juge, présentant les restes en lambeaux d'une affaire autrefois incontestable. Les témoins se succédèrent à la barre, la voix tremblante sous le poids de leurs témoignages. Une femme âgée, les mains ridées et noueuses, raconta les cris qu'elle avait entendus cette nuit-là, le bruit de poings heurtant la chair. Un jeune homme, pas plus âgé que le stagiaire qui avait conduit Elijah, a décrit l'horreur qu'il avait ressentie en regardant depuis son escalier de secours les policiers traîner le corps inerte d'Elijah sur le trottoir avant de le pousser à l'arrière d'une voiture de police. « J'ai essayé de signaler l'incident, mais personne ne m'a écouté », admit le barman en s'asseyant à la barre, les doigts crispés sur les bords du box des témoins. Son regard refusait de croiser qui que ce soit, la voix creuse. « Ils ont dit que je devais me tromper. » Les policiers restèrent assis, impassibles, l'air indéchiffrable, la posture détendue, comme s'il ne s'agissait que d'une simple formalité. Leurs uniformes étaient impeccables, leurs badges polis reflétant la lumière tamisée de la salle d'audience. Pas une once d'inquiétude ne traversa leur visage. C'était un jeu qu'ils avaient déjà pratiqué, une performance bien rodée dont ils sortaient toujours indemnes. Leur avocat se laissa aller en arrière, rayonnant de confiance, sachant que le poids du pouvoir institutionnel était un bouclier plus puissant que toute défense qu'il pouvait offrir. Le juge expira lourdement, d'une voix plus résignée qu'impatiente. Son regard se tourna vers le procureur, la lassitude à peine dissimulée. « À moins que vous n'ayez autre chose à dire, je suis enclin à statuer sur ce qui a été présenté. » Un silence pesant s'abattit sur la salle d'audience, lourd de l'inéluctabilité de l'échec. Elijah sentit le goût amer de la défaite lui monter à la gorge. Puis, les lourdes portes en bois s'ouvrirent. Un homme entra, sa présence fendant l'air stagnant comme une lame. Il portait un costume bleu marine sur mesure, impeccable contrastant avec le décor lugubre, ses chaussures cirées claquant sur le sol en marbre avec une précision délibérée. À ses côtés se trouvaient deux agents fédéraux, leurs mouvements contrôlés, leurs yeux scrutant la salle comme des sentinelles. La foule se déplaça, des murmures s'élevant dans une vague de curiosité et de stupeur contenue. L'homme retira ses lunettes de soleil avec une aisance mesurée, révélant un regard perçant, qui parcourut la salle d'audience évaluant, calculant. Leonard Graves. Ce nom avait du poids, un nom qui avait fait des vagues dans le système judiciaire dès sa nomination au poste de nouveau commissaire de surveillance de la police. Un homme noir à un poste auquel ses agents ne s'attendaient pas à devoir répondre. Son ascension au pouvoir avait rencontré une certaine résistance, une indignation murmurée dans les coulisses où des hommes comme ceux assis à la table des accusés s'étaient autrefois sentis intouchables. Mais Graves ne s'était pas laissé décourager. Il avait bâti sa carrière sur la confrontation avec des hommes comme eux, démolissant les façades derrière lesquelles il se cachait, révélant la pourriture sous le vernis rutilant de l'autorité. Un sourire narquois se dessina au coin de ses lèvres, tandis qu'il avançait à grands pas, le genre d'expression qui exprimait non pas l'arrogance, mais la certitude. La certitude. Il se déplaçait avec l'aisance de quelqu'un qui a déjà gagné, comme s'il n'était là que pour assister à l'inévitable. S'arrêtant à côté de l'avocat d'Elijah, il glissa un épais dossier sur la table des plaignants, le faisant tomber avec un bruit sourd et satisfaisant. « Continuons », murmura-t-il doucement, sa voix résonnant dans le silence de la salle d'audience comme une cloche qui sonne. « J'ai des preuves supplémentaires qui ont été égarées. » La salle se tendit, le changement était palpable. Les officiers se raidirent, leur confiance béate vacillant pour la première fois. Leur avocat se redressa, les yeux plissés en examinant le dossier, comprenant la signification de la présence de Graves. Le visage du juge s'assombrit, ses lèvres pincées en une fine ligne, tandis que son regard passait de l'ancien procureur à la défense. Un silence, puis un autre, avant que le marteau ne frappe à nouveau le bois, résonnant comme un coup de feu. Le procès était loin d'être terminé. L'air suffisant des officiers disparut, remplacé par quelque chose de bien moins certain.
Reeves s'agita, mal à l'aise, sur son siège, le tissu rigide de son uniforme se froissant tandis qu'il ajustait sa posture. Les jointures de Calloway blanchirent, tandis que ses poings se serraient sur la table, la tension parcourant ses larges épaules. Hargrove expira brusquement, son expression oscillant entre confusion et malaise. O'Malley, cependant, était le plus transparent de tous. Son visage s'assombrit, ses lèvres se rétrécirent en une ligne dure, son corps tout entier se tendit sous une fureur à peine contenue. Pour la première fois depuis le début du procès, les 4 officiers échangèrent un regard, un échange silencieux, teinté d'incertitude et d'un début de peur. Grave lui jeta à peine un coup d'œil avant de parler, d'une voix posée et posée. Image de caméra piéton, intégrale, non modifiée. Il laissa les mots flotter, leur poids s'alourdissant dans l'air chargé. Puis, avec un léger sourire narquois, il ajouta « Et des copies divulguées, envoyées à plusieurs médias il y a 10 minutes. » La réaction fut immédiate. Un murmure sourd parcourut la galerie, les spectateurs s'avançant sur leurs sièges, les yeux rivés sur les 4 officiers, maintenant figés. Leur confiance autrefois inébranlable vacilla, des fissures se formant dans la façade soigneusement construite qu'ils avaient arborée tout au long du procès. Reeves déglutit difficilement, sa pomme d'Adam vacillant visiblement. Les narines de Calloway se dilatèrent. Le pied de Hargrove tapa le sol en marbre, un rythme nerveux, à peine perceptible. O'Malley, toujours en chef, inspira brusquement par le nez, la mâchoire serrée, luttant pour garder le contrôle de son expression. Derrière le banc, le juge Whitmore hésita, une lueur indéchiffrable traversant son visage ridé. Son regard oscilla entre Graves et le procureur, un instant d'indécision passant, avant qu'il ne se penche enfin. « Comment avez-vous obtenu cela ?» La question était formulée avec soin, lourde de sous-entendus, un avertissement, un défi. Grave ne broncha pas. Il se pencha légèrement, son regard perçant rivé sur celui du juge. Disons simplement que la corruption est profondément ancrée dans cette ville. Sa voix resta douce, inébranlable, plus profondément que vous, plus profondément que quiconque dans cette salle. Mais aujourd'hui, il se redressa, ajustant ses menottes avec une aisance délibérée avant de conclure. Aujourd'hui, c'est fini. Les mots se posèrent sur la salle comme un linceul, lourd de finalité. Pendant un long moment tendu, personne ne bougea. Puis, d'un hochement de tête subtil, Graves fit un geste vers la table de l'accusation. La clé USB fut remise, insérée dans le système de surveillance de la salle d'audience. Quelques frappes, un scintillement de pixels à l'écran, et puis la vidéo commença. Elle commença par des gyrophares rouges et bleus clignotants, le crépitement sourd d'une radio, le bruit de pas précipités et bottés sur le trottoir. Et puis, Elijah, tiré de sa voiture, les mains levées, sa voix à peine audible par-dessus le battement du sang et de l'adrénaline. Les policiers l'encerclaient comme des loups, l'agressivité de leurs postures étant indéniable. Le premier coup fut brutal, un coup de coude dans les côtes, le forçant à se plier en deux. Le suivant, un coup de matraque dans l'arrière des genoux, l'envoyant s'effondrer sur l'asphalte. Les bruits qui suivirent étaient écœurants. Des poings heurtant la chair, des bottes lourdes contre les os. Ses supplications restèrent sans réponse, étouffées par les rires cruels des hommes en uniforme. Un policier, O'Malley, lui enfonça un genou dans la nuque, d'une voix claire et glaçante. « Ce n'est pas vous qui dirigez cette ville, c'est nous qui la dirigeons. » Une inspiration brusque résonna dans la salle d'audience. Des hoquets de surprise s'ensuivirent. Les murmures, jusque-là contenus, se transformèrent en une avalanche de voix, des murmures horrifiés circulant entre les spectateurs comme une traînée de poudre. Même ceux qui étaient entrés avec scepticisme, ceux qui avaient supposé qu'Elijah avait dû faire quelque chose pour justifier ses blessures, ne pouvaient nier ce qu'ils voyaient. De l'autre côté de la salle, les officiers restaient figés, le visage étrangement impassible. Mais leurs mains, les doigts crispés de Calloway, la poigne ferme de Reeves sur le bord de la table, les trahissaient.
Le poids de leurs actes, autrefois dissimulés derrière une arrogance déplacée, était désormais exposé au grand jour. Le juge Whitmore s'éclaircit la gorge, mais son sang-froid habituel avait disparu. Son visage avait pâli, ses mains agrippant les accoudoirs de son fauteuil, comme pour se protéger de la tempête qui avait éclaté dans la salle d'audience. « L'audience va suspendre l'audience », annonça-t-il d'une voix dénuée de l'autorité habituelle. Mais Graves expira lentement et avec maîtrise, avant de secouer la tête. Pas de suspension. Ces mots transpercèrent le brouhaha comme une lame tranchante et implacable. Pas de retard, pas d'accord secret. Son regard se porta vers la table de la défense, où Langston, l'avocat des officiers, était assis, impassible, une première goutte de sueur perlant sur sa tempe. Cette affaire sera jugée. Il laissa l'instant s'écouler, laissa l'inéluctabilité de ce qui allait arriver s'installer. Puis, avec une résolution qui ne laissait aucune place à la négociation, il conclut « Aujourd'hui ». Aujourd'hui, malgré les preuves accablantes, l'incertitude planait comme un épais brouillard. Le jury restait confiné, délibérant, mais chacun dans la salle connaissait les forces en jeu. De hauts fonctionnaires, des donateurs aisés et les alliances tacites qui protégeaient des hommes comme ces officiers avaient tissé un filet invisible autour du système, un filet conçu pour attraper les coupables et les libérer. Elijah resta assis, immobile, les doigts repliés sur le tissu de son pantalon, le pouls battant à tout rompre. Grave resta immobile à ses côtés, la mâchoire serrée, le poids de l'expérience lui suggérant de ne pas se fier au processus, aussi accablante soit-elle. Le jury entra, le visage impassible. Le président se leva, la voix ferme, prononçant des mots qui transpercèrent la salle comme une lame. Non coupable. L'estomac d'Elijah se contracta. L'air fut aspiré de la pièce en un instant. Les officiers réagirent les premiers. Calloway expira de soulagement. Reeves esquissa un sourire narquois. O'Malley se leva et hocha discrètement la tête, l'arrogance reprenant sa posture comme un manteau familier. Langston posa une main rassurante dans le dos de son client, tendant déjà la main pour lui serrer la main, murmurant des félicitations. Le système avait gagné, une fois de plus. Et puis, la porte s'ouvrit. Un marshal américain entra, son uniforme impeccable, ses gestes précis, s'approchant de Graves, se penchant pour murmurer quelque chose que lui seul pouvait entendre. Grave resta silencieux, un instant, le visage impassible. Puis, lentement, un sourire, vif, entendu, prédateur, se dessina sur ses lèvres. Les officiers le remarquèrent. Les sourires narquois vacillèrent. Grave se redressa et se tourna vers eux avec un regard mesuré. « Eh bien, messieurs, profitez de votre liberté tant qu'elle dure. » Sa voix portait, tranchant les murmures. « Parce que depuis 20 minutes, une inculpation fédérale a été prononcée pour complot, obstruction à la justice et violation des droits civiques. » Une onde de choc parcourut les policiers. Reeves marmonna un juron. Calloway se raidit. O'Malley, pour la première fois, parut incertain, son expression changeant sous le poids de cette déclaration. Grave ne s'arrêta pas là. Il laissa l'instant s'écouler, les laissa le ressentir avant de poursuivre. « Et je veillerai personnellement à ce que votre procès se déroule en dehors de votre petit filet de sécurité. Bienvenue dans le vrai système judiciaire. » Leur victoire tourna au vinaigre instantanément. Le même système qui les avait protégés s'était maintenant retourné, les exposant à un champ de bataille auquel ils n'étaient pas préparés. Alors que les marshals s'avançaient, les mains posées près de leurs liens, les policiers échangèrent des regards inquiets, leur confiance en eux s'ébranlant. Ils étaient ressortis libres de cette salle d'audience, mais derrière ces portes, le monde avait déjà changé. Elijah expira lentement et avec mesure. La guerre était loin d'être terminée. Mais là, c'était un coup dur dont le système ne se remettrait pas si facilement. Et pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression que la justice était à portée de main.